Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un vlog papote un peu pour cet automne. J'ai beaucoup galéré à faire cette vidéo et je m'excuse d'avance. En fait, j'ai une laryngite, je suis sous antibiotiques et j'ai tendance à beaucoup tousser, donc il va y avoir sûrement des coupures pour que je puisse aller respirer et prendre ce qu'il faut pour la gorge, boire ma tisane, etc. Donc j'ai beaucoup galéré. Comme vous savez, ici, c'est toujours problématique avec la température, où il fait trop chaud, où le froid arrive, etc. Il fait très chaud dans la journée et très très froid le matin. Donc on a du mal à rester très en forme. Donc voilà, je m'excuse d'avance si ça va un peu être la galère pour moi faire cette vidéo. Mais j'ai vraiment envie de la faire et ça m'énerve ou de pas trouver le temps ou d'être pas en forme pour la faire. Donc voilà, je la fais et j'avais envie de vous retrouver comme ça. Vous voyez, ça commence. Donc voilà, excusez-moi vraiment, j'espère que ça sera pas désagréable. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler dans cette vidéo? J'avais envie de vous parler un petit peu des jeux que j'ai envie d'utiliser en automne, cet automne en tout cas, pour Halloween, etc. Des lectures, des choses que j'ai regardées à nouveau, de ce que je suis en train de faire, enfin de papoter avec vous un petit peu. Donc au niveau de la lecture, j'ai commencé cet été. Alors c'est Laura Witchcock qui avait mis, qui bosse chez Alliance Magique, qui avait mis un truc Insta, oh là là, une story, je perds mes mots, une story Insta où elle commençait à lire le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, voilà, et en fait qui est sorti en vidéo. Donc en fait, en parallèle de la lecture, j'ai regardé les 2 saisons existantes avec mon chéri, où on a pris plaisir à regarder la vidéo. Mais les livres sont vraiment bien. Donc il y a 3 tomes assez gros comme ça. Je crois que le 3e il est fait un peu plus gros encore. Le 2e, pardon. Donc je suis en train de finir le 2e. Oui, celui-là a ramassé, je crois, du café. Ce que je supporte pas dans mes bouquins. Donc... je suis en train de finir le 2e et je vais attaquer le 3e. C'est une super série, donc avec des sorcières, une congrégation en fait où vous allez retrouver des démons, des vampires et des sorcières qui ont fait une congrégation. Il y a des règles, il y aura pas mal de choses et une sorcière qui ne veut pas être sorcière, qui est censée ne pas avoir beaucoup de pouvoir et qui va découvrir qu'au contraire elle en a. Donc voilà, et que moult péripéties, notamment historiques, etc. C'est plutôt pas mal. Moi je me régale en tout cas. Le seul truc c'est que je suis assez KO en ce moment. Donc je lis genre 5-6 pages jusqu'à ce que j'entende boum. Et ça c'est le livre qui est tombé. Et donc du coup je dois éteindre. Donc voilà, c'est vrai que la rentrée a commencé sur les chapeaux de roue avec des semaines ultra chargées. À vrai dire, cette semaine-là par exemple, je n'ai eu que dimanche où j'ai pu me poser réellement. Même le mercredi après-midi qui est réservé par exemple pour les enfants, pour le sport, etc. mais qui est censé avoir un moment de repos. On n'en a pas eu, donc c'est vraiment la course. Quand je vous dis la course, c'est-à-dire que le mercredi, j'arrive, je n'ai pas le temps de me stationner. Je dois rester avec les warnings en bas de chez moi. Je monte, j'ai 10 minutes pour manger, remettre mes enfants dans la voiture. Pardon. Et les amener à leur sport, les trucs médicaux. On s'est amusé à me casser le rétroviseur de ma voiture, donc ça aussi il a fallu courir au concessionnaire, au garage quoi, pour faire le devis, voir avec les assurances, etc. qui m'ont annoncé la douloureuse avec la franchise. Donc voilà, donc c'est la course tout le temps. Donc j'ai pas le temps de beaucoup avancer, mais voilà au niveau roman ce que je suis en train de lire. Sachant que j'ai lu avant l'été jusqu'à mon anniversaire, j'ai eu pratiquement, il me manque 1 ou 2, tous les Twisted
Tale chez Hachette Heroes où on va remanier les contes Disney et que j'ai lu aussi où je me suis régalée qui là la lecture avance beaucoup plus vite tout simplement parce que déjà il y a moins de pages. Là on est quand même dans un poche classique avec 900 pages, il y a de quoi faire. Donc les autres ont avancé beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai eu la chance en fait à ce que on m'envoie aux éditions d'Anaé Sorcellerie intuitive. Et donc j'ai pris le temps de le lire, je me suis régalée, je l'ai lu très vite. Le seul truc c'est que je suis honnêtement à la bourre au niveau des revues. Là je peux parler, vous voyez que je tousse quand même pas mal. Ce n'est rien par rapport à l'état où j'étais. Tout en continuant à essayer de ne pas manquer de travail pour pas prendre de retard, etc. Donc c'était trop costaud pour que je puisse vous faire des revues et parler. Donc sorcellerie intuitive, booster sa pratique grâce à l'intuition. Bienvenue dans le monde des possibilités de votre pouvoir intuitif. La sorcellerie intuitive est un mode de vie spirituel qui rend hommage à notre identité véritable, à nos sentiments authentiques. Elle vise à créer une spiritualité qui réponde à la spécificité de notre âme. Elle nous encourage à trouver notre voie intérieure, à la nourrir et à la suivre ou qu'elle puisse nous mener. Dans la première partie de ce guide, Astrea Taylor, forte de dizaines d'années d'expérience, vous livre les bases énergétiques de toute sorcellerie intuitive. Elle vous aidera à libérer votre âme, à développer votre intuition et évaluer les échanges d'énergie dans votre vie. La seconde partie, quant à elle, vous invite à vous élever à un autre niveau de conscience spirituelle. Contenant exercices, exemples, activités et rituels, Sorcellerie intuitive vous accompagne dans la recherche de votre voie magique en vous basant sur votre expérience personnelle. Alors, vous savez que moi, je fais les choses aussi comme je les ressens. On n'a pas tous les mêmes, et ça, elle en parle dedans, et ça fait du bien de le lire. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous élevés avec les mêmes choses. On a chacun notre histoire personnelle, construite d'expériences, d'erreurs, de tout ce qui peut faire notre être aujourd'hui. Et on ne va pas tous avoir la même impression. Certains, on va leur donner un pissenlit et vont l'utiliser comme la réussite, le solaire, tout ce qui est le petit soleil, quoi. Et d'autres, en fait, moi je vois qu'il y a une soleil qui se met là. Ouh, super. Ça passe juste dans le coin là-bas. Génial. Et donc, du coup, d'autres vont être plutôt repousser l'idée avec ouais, pissenlit, t'as fait pipi au lit, maninana. Et donc, du coup, vont avoir un rejet et vont pas l'utiliser de la même façon. Ça aura pas la même signification pour eux. Et donc, du coup, l'utilisation ne peut pas être la même. Et ça, j'aime bien cette idée-là, qu'il n'y a pas non plus de choses au savoir totalement universel. Pardon, c'était mon téléphone. Avec des actus Kickstarter. Donc voilà, là, voilà, donc ce livre est génial, on en parle là. Utilisez votre intuition pour créer des correspondances personnelles. Donc là, nous, on va l'utiliser tout simplement quand avec mes enfants, on fait un petit pot avec qu'est-ce qu'on voudrait mettre dedans. On appelle ça les petits pots d'amour. Ou, voilà, parce qu'il y a plein de choses où les petites participent, on fait des trucs ensemble. Ça va être pour elles plus facile de dire, ben voilà... on va ramasser une feuille de laurier. Le laurier, c'est le succès. Ou moi, par exemple, je vais ramasser de l'olivier. L'olivier, c'est pour ramener la paix. Des choses qu'on va classer en se promenant. On va avoir des choses comme ça qui nous rappellent et on va utiliser. Ensuite, donc elle en parle dans ce livre. Donc, elle parle des pots de sort. Elle parle de comment on fait les choses, etc. Et puis nous, c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi. Donc, j'ai mis plein de petites languettes. On parle des lunes, on parle de beaucoup de choses. Il est très très riche et très rempli ce bouquin. Les rituels solaires. La voix intérieure, les signes, les choses qui arrivent à nous. Mais vous avez vraiment
beaucoup. Après, j'ai pas mis. Alors, ça veut pas dire qu'après, ça va pas intéresser que j'ai pas mis de petits trucs. C'est tout simplement que j'ai pas embarqué mes petites enquêtes quand je les ai lues dans mon lit. Et donc, et comme je l'ai mangé, forcément, c'est allé assez vite. Donc, vous allez avoir un passage sur les poltergeists, la magie météorologique, travailler avec les énergies des autres, les neutres, les défensives, on vous parle des poupées. On vous parle de méditation, de traçage de cercles. Donc un petit peu de tout, de la divination. Donc il est très très riche. Donc ça s'adresse à tout le monde en fait. Ceux qui se disent ouais mais moi je ferais ça comme ça, mais en fait non. Et qui culpabilisent et voilà. Et puis c'est ce que j'aime, c'est soyez libre aussi de faire ce que vous voulez dans votre pratique, et ça j'ai vraiment bien aimé. Donc je vous conseille vraiment ce bouquin, si vous ne l'avez pas lu, il est vraiment top, il est bien gros, il coûte que 20 € par rapport à tout ce qu'il y a dedans, franchement c'est génial. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc ensuite, puisqu'on est dans les bouquins et qu'on est en octobre, alors Maybone c'est déjà passé forcément aux éditions d'Anaï, et on va aussi se remettre sur Sowin avec celui-là. Je rappelle que ces livres de cette collection, c'est des petites merveilles sur les sabbats, et vous avez vraiment pas mal de choses dessus, l'historique, les sorts qu'on peut utiliser à ce moment-là, les invocations, vous avez mais voilà, et la collection je l'adore. Donc normalement je vous avais présenté tous les livres dans des vidéos. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous mettre à chaque fois les liens des vidéos où j'en parle. Vous avez aussi un bouquin, j'ai pas ressorti et je l'ai pas à côté parce qu'en fait mon bureau là où je suis n'est pas assez grand pour contenir tous les jeux et les bouquins. Donc en fait tout ce qui est Alliance Magique, que ce soit les éditions Améthyste, Danaï, Arcana Sacra, etc., sont en fait dans mon petit salon à l'étage avec une autre bibliothèque. Donc là j'ai pensé à sortir cela et j'ai pas pensé à sortir l'autre qui va parler de tout l'itinéraire païen, le calendrier païen en est, où il y a aussi pas mal d'informations dessus. Donc voilà un petit peu sur quoi de temps en temps je me mets à feuilleter. Ensuite, deux petites merveilles. J'aime beaucoup les jolis livres et les jolis livres illustrés. Les illustrations me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup regarder des chaînes Instagram, on dit peut-être pas des chaînes, des comptes Instagram où les gens en fait font des illustrations, dessinent, etc. Et donc du coup ça me fait penser qu'il faudra que je vous parle d'un truc aussi. Voilà, c'est cool de pas filmer avec mon portable aujourd'hui parce que comme ça je peux chercher en même temps. Et donc du coup Lyra Seoltoir, sur une de ses photos, il me semble de l'année dernière, je vous en ai parlé dans une revue il y a quelques jours, avait mis une image, une photo avec l'illustration d'un bouquin, et j'avais complètement oublié de demander par message c'est quoi ce bouquin. Et puis je suis tombée sur un compte Instagram qui en a parlé et qui l'a mis, et j'ai sauté sur mon téléphone pour passer commande de l'Éphéméride, le grand légendaire des saisons, que j'adore, et donc qu'on sort à chaque saison pour regarder quelles sont les particularités du mois en rapport avec Petit Peuple ou pas, mais il y a aussi beaucoup de généralités. Par exemple, vous avez aussi, là j'ai ouvert au hasard, tac, les herbes de la Saint-Jean ici, et vous avez des illustrations magnifiques. C'est juste un livre trop superbe que vous pouvez garder dans votre bibliothèque, voilà, pour le mois d'octobre, et vous pouvez profiter en famille parce que vous avez pas mal de petites histoires, vous avez pas mal de trucs de rapport avec la magie, les trucs, enfin il est vraiment génial, il est vraiment génial. Et dans la même veine, j'ai commandé celui-ci qui m'avait plu et que je ne trouvais plus.
Et je pense qu'il a été réédité au bord des continents édition, Les secrets des plantes sorcières, par Richard Ellie et illustré par Charline. J'essaie de me mettre droite. Donc voilà, il est vraiment trop génial. J'ai galéré pour avoir ce bouquin, tout simplement parce que je l'ai commandé sur la FNAC. Et là, ça va être mon petit côté coup de gueule. Je pense que la FNAC, je vais faire vraiment pratiquement jamais de commande. Ils l'ont envoyé, certes très rapidement, ça c'est pas le problème. La Poste, bon la Poste, vous connaissez mon amour pour la Poste ici, a cagadé complet et a renvoyé directement en fait le livre chez la FNAC. Alors la FNAC a remboursé très rapidement le livre, mais ils se permettent d'envoyer un message avec: votre commande a bien été annulée, vous allez être remboursé bientôt, nous acceptons l'annulation de votre commande, etc. Alors qu'en fait, on n'annule rien du tout. On attend toujours notre bouquin, on n'a aucune notification de rien, si ce n'est vous allez être remboursé, on a accepté votre truc, etc. Alors que ce n'est pas le cas. On n'a rien envoyé, on n'a rien demandé. Donc ça, c'est des pratiques qui sont plus que particulières, pratiques commerciales, qui sont même, je pense, possiblement sanctionnables. C'est pas très honnête. Ils n'ont pas à annuler une vente que quelqu'un a passée, qu'un acheteur a passée. Ils sont obligés de l'envoyer quoi qu'il en soit. Donc normalement, ils auraient dû le renvoyer à nouveau et demander ce qui se passait, pourquoi ce n'était pas arrivé, etc. Et le renvoyer à nouveau et non l'annuler. Donc je ne suis pas passée par eux pour le recommander et je pense plus passer par eux non plus, puisque les pratiques en fait commerciales ne me plaisent absolument pas, ça ne se fait pas. Ce n'est pas légal en fait pour un commerçant dont la commande est passée et payée d'annuler lui-même et de dire bah voilà je te rends les sous. Ça n'existe pas. Voilà, ça normalement c'est une miette. Donc voilà, vous avez ce bouquin là qui est au prix de 19,95 et je vais plutôt tourner comme ça parce que vous avez aussi des illustrations de ouf. Il est magnifique. J'adore, mais j'adore vraiment. Il y a toujours ce petit chat là qui se balade. Il est trop beau. Ils l'ont mis en garde. Et donc voilà comment vous avez, si on prend l'aconite en premier, il a mis les planètes là. Par là, il écrit Théban. Alors j'essaie de me caler mes mains. Je sais pas trop comment faire parce que j'y vois pas quand j'ai mon truc. Et vous avez un petit texte sur la plante. Vous avez ensuite parfois ce qui se rapporte à une légende dessus, à une pratique et comment ou la cultiver ou la ramasser, etc. Donc vous avez quelques petits trucs qui sont assez intéressants. L'alchimie avec au céleste l'oncolie. Et à chaque fois, voilà, vous avez deux doubles pages en fait sur la plante. Et je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Il est superbe. Franchement, vous avez des illustrations. C'est un plaisir. Alors, vous avez un petit signet pour regarder la page en style grimoire. Mais c'est vraiment un plaisir de voir ce livre-là. Voilà. D'avoir un livre comme ça. Et c'est vraiment génial. Donc, voilà pour les deux petits bouquins que j'ai pris au mois de septembre. J'ai reçu aussi, et je pense beaucoup d'entre vous, l'Alliance Magique, le MAG. Donc je rappelle, vous pouvez l'avoir dans toutes vos commandes chez Alliance Magique quand il sort. Mais vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Donc en fait, vous vous abonnez une seule fois, vous payez je crois 8-10 euros, je ne sais plus exactement, pour frais de gestion, frais de port, etc. Et après, vous le recevez toujours à la maison. Donc ça, c'est génial. Et j'ai vu des trucs. Alors, actuellement, il ne faut pas se fier aux dates, en fait, que vous allez avoir dans le catalogue. J'ai vu sur le net que certaines disaient, mais non, mais les dates, les machins, on est en mode Covid encore. Beaucoup d'entreprises sont touchées. Il y a des pays où ils ont encore beaucoup de dégâts humains et donc en fait on est avec des pénuries de papier, pénuries d'acheminement,
beaucoup sont touchés. Voilà, il y a pas mal, ça arrive dans l'alimentaire, ça arrive dans certaines pièces, certains trucs et tout. Donc, bah oui, forcément, pour la sortie des jeux, par exemple, ce genre de truc, on est touché aussi. Et donc, les dates ne sont pas forcément les bonnes. Normalement, par exemple, cette année, j'ai été déçue. Mais voilà, je m'y attendais, je me disais c'était assez court. Il y avait un oracle sur Noël qui était censé sortir là, au mois d'octobre ou novembre. Et bah, c'est simple. Voilà. Mon petit cahier wishlist. Et j'ai commandé celui d'Halloween, de Swing qui devrait arriver mardi. Voilà. J'ai marqué pas mal de sorties en fait qui étaient censées arriver novembre, décembre. Donc là, pour savoir à peu près ce que je voulais prendre. Et en fait, ben, il y en a beaucoup qui ne sortiront pas avant l'année prochaine. Mais bon, alors, j'ai pas fait de marque-page, mais je voulais vous montrer. Alors, dans les collations Wishlist, donc c'est le petit carnet que je viens de vous montrer, vous avez celui d'Halloween et celui de Yule qui sortent. Alors, eux, ils sortent vraiment, hein. Vous allez les avoir et donc du coup j'ai commandé celui-ci et je commanderai l'autre plus tard puisque de toute façon il n'y a pas de date, il n'y a rien, donc ça peut être utilisé à n'importe quel moment. Il y a quelque chose de super qui sort et aussi, c'est vous avez des petits cahiers comme ça, cahiers grimoire. Alors vous les avez normalement, ils sont vraiment dorés avec, je crois qu'ils sont touchés un peu cuir et tout, en taille A5. En taille A5 ils vont sortir, donc c'est super. Je voudrais juste voir un peu la qualité du papier à l'intérieur pour savoir s'il est possible d'écrire, de mettre du feutre ou pas, ainsi de suite, l'encre, si ça bave, si ça bave pas. Donc vous avez une grosse collection, la collection Les Bien-être, que j'aime beaucoup, qui s'agrandit aussi. Quand j'ai acheté les herbes médicinales, il est par là. Vous savez que moi, au moment, enfin tout le temps, mais saison froide arrivant, je m'aide beaucoup avec les huiles essentielles qui m'ont beaucoup aidé là au départ. Après, c'est sûr que j'ai une santé fragile, donc du coup, tout dégénère assez rapidement. Donc, je suis parfois obligée de prendre le plus gros trucs. Mais voilà. Donc ensuite il y a Occultis qui sort, un jeu de société style un peu trivial poursuite avec questions-réponses, des niveaux de difficulté et en fait c'est une sorte de trivial poursuite, hein, j'imagine, pour jouer. J'ai pas de copine pour jouer avec moi à ça. J'ai vu ça, j'ai dit trop bien. Et avec qui tu vas jouer? Voilà, à côté de toi, avec qui tu vas jouer, qui sera capable de répondre? Bah, personne. Donc, je l'ai montré à ma sœurette, Mina, mais qui habite à 1000 km de chez moi. Et elle, pareil, ouais, trop bien. Et comment on joue? Je dis, bah, en visio. Ouais, mais il y en a forcément une qui joue pas. Si on me pose des questions. Donc, en fait, je pense que du coup, on n'a pas trop de solutions. Je pense qu'on va être toutes les deux obligé d'acheter le jeu pour pouvoir en fait ne serait-ce que prendre les questions et nous lire les questions en visio avec les copinettes. Quand on se fait des appels vidéo, il faudra forcément qu'on ait deux jeux dispo pour que tout le monde puisse jouer. Donc voilà. Ensuite on a les jeux à venir. Donc qu'est-ce qui je voulais vous montrer? Le manuel de tarologique, j'attends, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, j'ai envie de voir les exercices qui sont donnés, j'aime bien regarder. Donc il y a celui-ci qui lui aussi du coup sort l'année prochaine. Regardez, là c'est sur cette page, vous avez toutes les... en fait tout ça c'est des prochaines sorties. Donc je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience le Edgar Allan Poe qui sort en français. Voilà, ceux-là, moi j'aime bien. J'aime bien le noir, blanc et doré, je trouve ça trop beau. Donc le tarot des passages m'inspire pas mal. Le petit Lenormand, le Star Child, forcément sort en français et il aura... De quel sens? Je vais m'énerver.
Non. Oui. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, les maisons tout bouffées. Mais bon, vous savez, moi je suis naturelle, vous. Hein. Donc, Starchild en français. Celui-ci, le Normand magnifique, qui va sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celui-ci, l'oracle des petits Indiens, mais rien qu'on voit quelques images. Mais il est juste trop... mais j'arrive pas à vous montrer proprement. Oui, là. L'oracle des petits Indiens. Et, mais vous trouvez pas ça trop beau? Ah, il va être magnifique. Par Stéphanie Gras. Oui, Stéphanie, je suis fan de tes illustrations. Fan. Je te mets assez de messages d'amour, des trucs et tout, parce que franchement, j'adore ce qu'elle fait. Donc, voilà un petit peu sur les jeux qu'on attend. Et il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Bon, vous avez forcément le Connected and Free que je vous avais parlé et l'Oracle des Esprits Guides qui vont sortir aussi. C'est cette page-là. Et on attend... Celui-là a l'air vraiment... Mais comment je fais? Vous allez vous rigoler, mais je vous... Ça va, vous n'êtes pas barbouillés, les gars? Bon, je vais vous laisser aller prendre un petit peu de basilic sur un sucre et puis vous revenez. J'aurais barbouillé tout le monde. Je suis désolée. Oh mon Dieu. On dirait qu'on est sur un bateau. J'essaie de vous montrer le truc et tout, c'est une horreur. Oh mon Dieu. Après, le magazine est super bien fait. On découvre toujours des personnalités, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez un livre sur Marie Laveau qui va sortir par Oncle Ben. Et vous avez... Ah, voilà. Ça, c'est tant attendu. Si celui-là, il est repoussé, les deux, je vais pleurer. Il y a... J'ai calé du premier coup, presque. Mon grimoire de cuisine qui va sortir avec quelques recettes et des endroits pour noter. Et ça, je trouve ça trop bien. Et ensuite, vous avez celui-là qui a l'air trop... C'est pas facile, hein, tu remets avec la main. C'est à l'envers. En plus, moi, il y a un truc qui la règle, mon Dieu. Et grimoire de magie forestière de Vera Sultor. Je bouffe son nom, je sais, pardon. Qui va sortir et qui est aussi... j'ai trop envie, quoi. Enfin, j'ai trop envie. Vous avez une collection magnifique de livres qui sort avec les incontournables de l'ésotérisme. Avec vraiment la belle relure, le machin, la minana. Mais le grimoire de magie forestière sort le mois prochain. Dès qu'il sort, dès que je vois qu'il est sorti, je saute dessus. Et ils sont... Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non plus. Je crois que Sorcière Verte, la collection, va faire 12 tomes. Oh my god. Voilà. Rien que ça. Après, vous avez un qui a l'air sympa qui s'appelle La magie du foyer au fil des saisons qui va sortir. Ça, j'aime bien. C'est tout à fait pour moi. Moi, je suis maman foyer. Et puis, vous avez les nouveautés avec des illustrations. Je pense on est un petit peu dans la même idée de collection. On a eu La Voix du Poison, Élixir Botanique. Et vous avez Rebel Witch qui sort ce mois-ci. Celui-ci, qui a l'air aussi assez sympathique. À visionner. Vous avez aussi Une année de magie par Deborah Blake, celle qui a fait Histoire de sorcière, Oracle et Tarot. Donc voilà, il y avait plein de pépites en fait dans ce catalogue. J'en ai marre de tousser. Alors, je vais faire une pause. Vous n'allez pas trop la voir, je vais coller les deux vidéos forcément. Mais je vais aller faire une pause, boire quelque chose de chaud, me moucher. Et puis je reviens. À tout de suite. Allez hop. Alors bon, voilà, ça y est, je pense que ça va aller mieux. J'espère. J'ai eu ma bonne canne de tout. Et puis c'est bon, c'est reparti. Donc on a vu... définitivement pas. Oui, je pense que c'est bon. Alors de quoi je voulais vous papoter aussi. Il y a sur Insta, j'ai mis ma chambre qui est en train de se transformer en petite chambre Harry Potter. Je
vais essayer de vous mettre des petites photos par là, si j'arrive à faire des inserts. Je ne suis pas sûre. Et donc, du coup, mes filles sont jalouses et veulent aussi refaire toute la déco de leur chambre. Donc, elles hésitent encore sur la maison qu'elles veulent. Et préparent leur liste déjà au Papa Noël pour refaire toute leur déco de chambre. Donc, je trouvais ça trop mignon. Donc, voilà, je veux juste vous montrer parce que j'adore, j'aime bien le truc. Qu'est-ce qu'il y avait encore que je voulais vous parler? Oui, en octobre. Alors c'est déjà commencé, mais il faut que j'arrive à choper les trucs là. Il y a des challenges pour les gens qui illustrent et qui nous en mettent tout le temps. Comment je fais? Alors attendez, vous savez que parfois je cherche, hein, moi je suis pas... enregistrer. Quel est le nom du challenge? Vous avez un challenge. Est-ce qu'elle a noté la nana? Oui, Witchy Tarot Tober. Donc là pareil, je vais essayer de l'écrire. Vous avez en fait les 22 arcanes du tarot et les arcanes majeures, pardon. Et vous allez avoir aussi les cartes de cours qui vont être dessinées. Donc il y a des illustrateurs qui dessinent tous les jours. Il y a des choses magnifiques qui sont faites. Il y en a vraiment beaucoup. Je trouve ça adorable, je trouve ça trop mignon. On découvre des illustrateurs. Et vous avez plusieurs ambiances, vous avez vraiment des choses différentes. Vous avez un autre qui est suivi par Audrina. Alors attendez, qui s'appelle... Audrina. Alors je vais chercher. Qui participe aussi et qui nous met est-ce qu'on peut la voir? C'est le Inktober by Mademoiselle Audrina et donc qui est aussi suivi voilà, Inktober avec un dièse devant. Vous mettez ça, vous allez trouver là du coup c'est mon fil qui est revenu. Donc vous avez celui-ci, vous en avez quelques-uns, il y en a un autre et j'arrive pas à remettre le nom là dans ma tête. En tout cas voilà. vous avez ça à suivre. Donc pour les amoureux du tarot, Witchy Tarot Tober, il est vraiment génial. Je vais essayer de vous mettre le lien. Vous voyez vraiment des illustrateurs qui font des lames magnifiques. C'est vraiment superbe. Et donc, je les remercie tous. Hein. Ils passeront pas forcément sur cette vidéo, loin de là. Mais voilà, franchement, merci parce que tous les jours, on a... voilà, et moi, c'est mon petit moment quand je regarde le café le matin, quand ils ont été postés. Où je regarde un petit peu les illustrations qui ont été faites. Donc, en parlant d'illustration, moi, vous savez que en été, je peux pas peindre, je peux pas dessiner. Il fait vraiment très chaud, je suis pas à la clim chez moi. Et donc, du coup, c'est impossible. Donc, l'année dernière, j'avais commencé à faire quelques lames comme ça de tarot avec des petites fées, en fait. Et il y a à chaque fois un animal avec, etc. Bon, je m'amuse à le dessiner. Il y a vraiment beaucoup de lumière. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Et donc, du coup, je suis en train de continuer. Donc là, ce week-end, je vais juste... je me suis occupée un petit peu de la tempérance. Voilà, il me manque encore, vous voyez, à faire les décors là. Et puis, sur la fée ici. Donc voilà, il y a plusieurs ambiances différentes. Les couleurs ressortent pas bien parce qu'on est tellement éclairé. Voilà, donc mais ça ressort vraiment pas bien. Très très éclairé. Bon, voilà, ça vous donne une petite idée. Donc je m'amuse à faire ça et petit à petit, voilà, je le continue quand j'ai envie de le faire. Ce que je me suis amusée à faire aussi, et ça je me suis amusée à faire ça pendant mes vacances d'été. Et puis le temps que voilà, ça arrive de l'imprimeur et tout ça, donc dans une petite pochette, vous imaginez le thème.
vous imaginez le thème, désolé pour le téléphone, avec un petit pins que j'ai accroché là, il est trop mignon, je sais pas si on peut le voir comme il faut, Happy Halloween. Et donc je me suis amusée à faire un oracle d'Halloween, celui que j'avais envie de faire. Donc j'essaie de vous montrer le dos, voilà. Et puis après, voilà, je me suis amusée. Alors, pour ceux qui demanderaient, je suis passée par Make Playing Card pour l'imprimer. Je suis très contente à chaque fois du rendu des jeux chez eux. Voilà, et puis c'est très facile à utiliser. Donc voilà, vous avez un petit peu, je vous montre le jeu. Voilà. Je suis en train de faire mon petit guidebook, même si c'est que pour moi. Je me suis éclatée à faire cet oracle-là. Donc avec des petits monstres, avec voilà, il fallait qu'on reste dans une ambiance comme ça. Foyer. Là, je suis désolée pour le rendu des couleurs, c'est vrai que c'est pas top, mais bon, c'est l'éclairage aussi qui veut ça. Et les enfants déguisés, épouvantail. Donc voilà. Je trouvais ça, voilà, je me suis vraiment éclatée à faire cet oracle là. Désolée, je regarde les cartes en même temps que vous. Donc voilà, et j'ai trouvé voilà, la petite pochette qui va bien avec. Hop là. Bon, c'est un des jeux dont je vais me servir cet automne. Vous savez en fait que j'aime bien faire ça. J'aime bien quand il y a des illustrateurs qui me plaisent. Donc je vous les montre pas forcément, mais j'aime bien créer en fait des oracles. Je prends de leurs images et en fonction de ce qu'elles m'évoquent, etc. et créer des oracles, et je m'en sers souvent allié avec des tarots. Quand je fais mes tirages, ça aide beaucoup, j'aime bien allier les deux. Dans celui-là, je l'ai fait moi avec un logiciel où on met à disposition des images. Hein. Et d'autres, voilà, je prends des illustrateurs qui me plaisent et puis je fais là et je m'en sers moi personnellement, donc je ne le diffuse pas puisque j'ai pas de droit dessus ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour mon usage personnel et j'aime bien faire ça. Donc pour finir la vidéo, je voulais vous parler un petit peu des jeux que je vais utiliser cet automne. C'est pas forcément que Halloween, etc., mais c'est les jeux qui me donnent envie en fait d'utiliser. Donc je les ai même pas mis dans l'ordre, j'ai mis tout ça là, en fait il y en a partout, vous voyez pas, hein, mais il y en a partout. Donc il y a au niveau du tarot, le tarot of the Abyss de Anne Tourian, que j'aime beaucoup. Il est en noir et blanc, j'aime bien l'ambiance. On est la période sombre va commencer, enfin a commencé, pardon. On va avoir le changement d'heure à la fin du mois, donc voilà, celui-là me parle beaucoup pour être utilisé. Donc voilà, au niveau des jeux, il est vraiment magnifique. Il est vraiment, il est superbe. Il est vraiment superbe. On a une bonne qualité de jeu, on a une bonne qualité de cartes, on a une boîte cloche. Donc voilà, chez US Game, hein, donc vous trouvez assez facilement. Moi, il me semble que je l'ai commandé chez Tarot de Cornelius, il me semble. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Wicca, l'oracle Wicca. Donc, en fait, ce que j'utilise, c'est aussi ce que j'utilise pour sur Instagram, vous mettre les énergies de la semaine, le tirage des énergies de la semaine. Donc, j'ai utilisé le mois dernier, ouais, c'est ça, au mois de septembre, il me semble. Donc, celui-ci, assez classique, que j'ai en format original quand il y avait... Est-ce que je l'ai là? Oh. Je vous aurais bien montré comment c'était les cartes. Avant, c'était pas... on n'était pas dans des belles cartes ou belles qualités de boîte ou autre, quoi. Mais je l'ai du coup en format original, c'est tout petit. Il y a aussi The Goddess Temple Oracle Cards. Il sort en français
ce mois d'octobre ou ce mois de novembre, il me semble, il sort très très bientôt. Là, vous êtes chez les Exergues ou quelque chose comme ça, en tout cas, Maison Très Daniel. Vous avez celui-ci qui sort. Elles sont magnifiques, les cartes. Donc, elles étaient chez le Scarabeo et je vous en avais parlé que Très Daniel avait passé un contrat avec le Scarabeo pour sortir en fait les jeux en français. Donc, il va y en avoir pas mal. Il y avait d'autres tarots qui me plaisaient, etc. qui vont sortir. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Non, elles sont très très belles, ces cartes. Donc, c'est un beau jeu qui va sortir. Même si chez le Scarabeo, je rappelle que vous avez plusieurs langues dans le livret avec des explications qui sont sommaires. Mais voilà, donc vous en avez pas mal qui vont sortir en français. On a aussi l'oracle d'Halloween que j'avais attendu pour qu'il sorte en français. Celui-là, j'avais vraiment envie d'avoir en français. Qui est aux éditions Contredire. Au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Et de Stécie Desmarco. Vous avez tout simplement un jeu qui est très 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 beau. Alors vous allez me dire, oui mais si tu en as déjà un sur Halloween, pourquoi tu as fait le tien, etc. Tout simplement parce qu'en fait je trouve que quand on fait nos oracles aussi, etc., l'utilisation déjà c'est pas la même, le message que... Enfin, je m'en sers pas de la même façon. Et donc du coup quand on a créé la carte, il y a des choses qui viennent automatiquement, plus facilement. Mais celui-là il est vraiment très 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 joli, ça brille un petit peu quand je vous montre. Enfin voilà, vous avez un très très beau jeu, ceux qui cherchent un truc sur Halloween. Alors ensuite on a période sombre oblige, un oracle que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le travail d'Iria. Vraiment, alors la boîte elle s'est pris un petit shoot, mais elle avait déjà été shootée quand je l'ai reçue. L'oracle de la déesse sombre illustré par Gulliver l'aventurière. Il est super cet oracle, franchement il parle beaucoup. Je me rappelle avoir fait avec mes copines, on se fait des appels vidéo et parfois on se fait des petits tirages à thème. Et donc, j'avais proposé de faire... On a beaucoup de jeux. Et celle qui n'en avait pas, c'est pas grave, on prenait un des jeux à nous. Elle disait, on a ce jeu à proposer, lequel tu as envie d'utiliser. En fait, on a fait un jeu de portrait chinois. Donc, quelle facette de déesse sombre on était, quel homme on serait été, puisque avec un jeu plutôt sur les dieux et les titans, ce jeu-là, je ne sais pas si vous voyez duquel je veux parler, on avait ça, quel serait l'animal qui nous représente actuellement, etc. On a fait un portrait chinois et ça a été super à utiliser, on l'avait utilisé pour ça et j'avais une copine qui dit, moi il m'a jamais attiré ce jeu, et puis après, à l'usage, en fait, quand elle a vu comment on utilisait ce que ça disait, elle a dit mais comment je suis passée à côté de ça, et elle l'a commandé aussi sec le lendemain, elle avait chez elle, parce qu'il est vraiment génial. Il est vraiment génial. Moi je trouve que le travail avec lui est super. Il parle bien, vraiment pour du shadow work et tout ça, il est vraiment super. Je le conseille vraiment. Voilà, donc il est forcément dans les couleurs qu'il a, etc. On est dans l'énergie totalement automnale et c'est vraiment top comme jeu. Je le conseille vraiment. C'est un jeu que j'aime beaucoup et qui permet de pas mal travailler. Vous savez que j'aime bien faire des tirages sur le travail, en fait, sur ce qu'on doit travailler, sur lequel, les choses sur lesquelles on se met des œillères aussi, et qui peuvent en fait faire des blocages. Donc du coup, c'est un jeu qui est parfait pour ça. Ensuite, dès qu'on arrive vers la saison, alors c'est un peu idiot de dire ça, mais en été, forcément, vous allez manger des légumes, des machins et tout, ça ok. Mais
la plupart du temps, il fait tellement chaud que les légumes, ça va être les légumes, salade, crudité, tout ça. Pour moi, dès qu'on arrive, il fait un peu plus froid. J'aime bien, on fait les soupes, on prépare des légumes différemment, on prend le temps de les préparer et tout. Donc en fait, avec tout ce qui va être herbes, légumes et tout, je me sens plus proche au mois d'octobre. Donc pour là, du coup, il y a The Herb Crafter Tarot qui me parle pas mal en ce moment. Donc là, vous savez que je l'avais découpé et que j'avais fait le bord en vert. Donc voilà. Certaines demandent à être repassées. Ou c'est parce que je le tiens pas droit. Parce que je le tiens pas droit. Et donc le dos, ça c'est pas trop mal. Oh, mais cette lumière, hein. Le dos découpé, ça reste bien. Et les cartes aussi. Il est beaucoup plus beau comme ça. Donc vous avez celui-ci, je trouve ça tellement dommage qu'il ne soit pas traduit. Mais vraiment dommage qu'il ne soit pas traduit. Je l'avais dit lors de ma revue. Parce que c'est une grande richesse, le guidebook. Vous avez vraiment beaucoup de choses à travailler avec la plante dedans. Vous avez le message, vous avez tout ça, mais après vous avez tout le travail comme faire la plante en dehors en fait de l'utilisation qu'en simple tarot. Donc en fait son usage il est grand de ce tarot. On a plusieurs possibilités et vraiment il mériterait d'être traduit. Donc s'il y a des éditeurs qui passent par là, traduisez cet oracle. Non mais il est vraiment top. Il y a aussi Greenwich Oracle. Voilà, j'adore les cartes et j'aime bien aussi l'utiliser. On a pas mal de trucs. On a les rapports avec les signes astro, les éléments, etc. Voilà, vous les voyez, le fond blanc. Et c'est pas blanc du tout. Bon, vous voyez le fond blanc. Le fond, en fait, il est comme si c'était un papier vieilli, d'accord? Parchemin, un petit peu. Donc, le fond n'est pas blanc du tout, mais je crois que ça doit mieux se voir sur la vidéo de revue. Donc, voilà. Voilà. Hop là. Et ensuite, on n'est plus dans les légumes, on va garder quelques herbes et champignons. C'est l'oracle de la magie forestière de Lyra et Lyra Soltoire et illustré par Miss Antoinette. Charbonnel a fait lumière et lui aussi il est top. Alors là franchement j'attends du coup son grimoire avec impatience. Je pense que ça va être un régal. Et alors là on est vraiment dans le vif du sujet en ce moment. La lune a tourné, donc les champignons sortent jolis. C'est fini d'avoir des beaux champignons et dès qu'on les prend, ils sont pleins de verre et tout. Là, la lune a tourné, donc on commence à avoir des champignons qui puissent être récoltés pour le plaisir des papilles. Et donc voilà, donc là, je rappelle, n'allez pas faire les foufous si vous ne connaissez pas les champignons. Déjà, prenez le temps de les connaître. De bien apprendre, de bien à voir la différence qu'il y a entre le bon et le mauvais champignon. Parfois, c'est des petits détails. C'est des petites choses à voir. Et si vous n'êtes pas sûr, ne mélangez pas vos différents champignons que vous allez ramasser au cas où. Allez voir aussi votre pharmacien qui pourra vous dire si c'est bon ou pas bon. S'il y en a des pas bons dans votre panier et que vous en avez ramassé plein, tant pis, votre santé en premier, jetez tout. Jetez tout. Ne prenez pas que le mauvais, il aura touché les autres. Et certains sont mortels, forcément. Les poisons peuvent être très forts. Donc faites bien attention à ça. Au niveau de la cueillette des champignons. Il y a aussi une méthode et même si je suis sûre de moi, sûre que les champignons sont bons, je mélange, je fais cuire toujours mes champignons avec un grain d'ail. L'ail a tendance à virer au bleu avec certains poisons, il bleuit. Donc voilà, s'il prend une teinte un petit peu bleutée, mon ail, toute la poêlée va partir à la poubelle sans
réflexion. Et voilà, bon, on a un petit peu mal au cœur parce qu'on est déçus. J'ai 2 filles fanas de champignons. Mais voilà. Donc, on espère, nous, aller mieux. Parce que les filles aussi ont la laryngite et finissent leur... elles ont fini, en tout cas, leur cortisone aujourd'hui. Des enfants sous cortisone, les miennes, en plus, elles n'ont pas besoin d'énergie comme ça, je vous le dis. Mais on espère pouvoir, du coup, y aller le week-end prochain, promener, puis voir si on a de la chance. Donc, ensuite, on va passer au côté sorcière. Voilà les 3 derniers jeux que je veux vous montrer. Le tarot de la magie verte d'Anne Moura, qu'on va retrouver à chez Vega, édition Vega. Donc celui-ci, je l'avais eu en anglais à Noël. Et en fait, j'avais été extrêmement déçue. Il me manquait une carte. Il me manque la première carte, le fou. Et j'avais une déception et la personne ne pouvait pas le renvoyer parce que la date était passée, etc. Puis je voulais pas lui faire de peine, je voulais pas lui dire il est foiré le truc. Donc j'ai rien dit. Et j'ai gardé mon petit jeu, voilà. Donc quand il est sorti en français, voilà, je l'ai pris en français, il est magnifique. Il est très très beau aussi. Vous avez un petit pochon dedans. Avec voilà les bords dorés, puis vous avez une ambiance très mignonne. Il est très très joli comme tarot. Voilà. Après les jeux sur les sorcières, j'en ai plein, il y en a plein qui vont encore sortir, mais voilà, j'en ai choisi 3. J'ai choisi ce tarot là. J'ai choisi le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Alors là, on a changé d'éditeur. On est chez Arcana Sacra avec un super beau coffret, super livre, etc. Il y a un gros travail éditorial. Voilà, de qualité de bouquin, voilà. Et donc j'adore aussi qui est en mode plus moderne cette fois-ci. On est face à des sorcières plus modernes qui font de la moto, en mode voilà, qui est très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup. Oui, je sais, hein, vous avez vu comme ils sont dégueux mes ongles. Ouais, j'ai pas mis des faux. Du coup, voilà, ils poussent pas, je les mange, c'est pas beau, je fais des sans prix. Donc voilà. Hop. Bon, il y a eu un décalage de vidéo. Vous avez vu que j'avais voulu mettre un fond joli, etc. Et puis ça s'est décentré. Tant pis, vous avez vu un petit bout derrière de mon armoire avec son gilet de sécurité jaune au-dessus. Voilà. Ah, mais elle est où la boîte? Elle est là, la boîte. Bon, je range automatiquement. Vous connaissez que si je range pas mes cartes tout de suite, ça va faire chou. Et je vais tout avoir par terre, forcément. Miss Catastrophie. Et donc, du coup, j'ai pris son pendant en oracle aussi. Voilà. Les 40 cartes, Histoire de sorcière. Ils sont trop belles, j'adore, avec les chats et tout. Ils sont trop trop beaux. Toujours ces petits minous là. D'ailleurs, la mienne, elle dort juste là à côté. Elle a été très sage. D'habitude, elle m'embête quand je fais des vidéos. Elle a été très sage et dort sur mon petit coussin de méditation. Qui est rond, donc elle prend toute la forme du truc là. Et voilà, donc ce matin, elle était un peu perdue puisque nous avons mis la tortue dans ses quartiers d'hiver pour pas qu'elle ait trop froid et ni une ni deux. Elle a fait son petit câlin avant d'y aller, etc. Puis après, elle s'est mise sous sa paille, sous sa petite maison et tout. À mon avis, je ne vais pas la revoir pendant un petit moment, la tortue. Mais elle a bien grandi, elle a bien grandi. Et le chat, ce matin, se disait, mais où est passée ma copine, quoi. Donc, elle a essayé de monter. On lui dit, elle est allée au quartier d'hiver. Donc, voilà. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire. Là, la vie va reprendre son cours. Je me suis vraiment accordé un petit peu de temps. Je vais aller m'occuper de mon linge. Et puis
Et puis je vous dis à très bientôt. Ah non, il y a un truc, je voulais vous parler aussi d'un nouveau format en fait de vidéo qui peut-être quand ça sortira, il aura déjà eu lieu. C'est juste un flip the cards. Donc en fait c'est juste, je parle pas, j'ai mis une petite musique et je vous montre juste les cartes en les faisant passer comme ça. Pour voir des jeux et avoir aussi, voilà, que ce soit 4, 5 minutes maxi de détente et juste regarder les cartes sans avoir à écouter ou quoi. Ça fait aussi du bien. Pardon. C'est des formats que j'aime bien regarder. J'aime bien regarder aussi juste sans parler la musique et flipper les cartes. Donc voilà, je me suis dit, j'ai bien envie de proposer ça aussi comme format. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas ce format. Et donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Faites attention à vous, soignez-vous. Ou préparez l'hiver pour pas tomber malade justement. Prenez tous soin de vous, j'espère que ça va. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao, bisous.